Bonjour à toutes et à tous. Dans la dernière vidéo, j'avais un peu de mal à connecter mon groupe électrogène à mon Multiplus2 pour recharger les batteries. Et donc ce que j'ai fait, j'ai testé différents paramétrages sur le Multiplus2 et j'ai mesuré la déformation du signal avec mon petit oscilloscope. Les résultats sont assez surprenants. La première chose que j'ai essayé, c'était de désactiver la détection de perte de réseau, LOM. Même en désactivant cette option, comme précédemment, le Multiplus2 se limite à une puissance de charge de 100-200 watts et le signal du groupe est légèrement déformé comme vous pouvez voir. Le Multiplus2 a toujours tendance à se déconnecter, donc regardez bien, et hop, on est repassé au signal sans charge. Ensuite, j'ai suivi les conseils de vos commentaires. J'ai donc enlevé la norme française afin de pouvoir élargir la plage de fréquences et avoir un peu plus d'options. Pour cela, il faut rentrer un mot de passe installateur que voici. En premier, j'ai décoché la case UPS. Pour l'instant, le signal n'est toujours pas terrible et on charge au maximum à 300 watts les batteries. J'ai à nouveau enlevé la détection de perte réseau, LOM, puisqu'elle se remet automatiquement quand on change de norme. Et j'ai décoché la case Weak AC Input. Cette fois, le signal du groupe est beaucoup plus joli, c'est presque une sinusoïde parfaite en fait. Le Multiplus2 charge les batteries avec un courant de 49 ampères sans problème. J'ai pas réussi à monter au-delà, donc il se limite à 49 ampères. C'est déjà très bien, voilà, moi ça me convient. Pour essayer, je recoche la case Weak AC Input et le signal du groupe est fortement modifié cette fois. C'est vraiment pas joli, comme vous pouvez voir ici. Je décoche la case Weak AC Input et cette fois j'active à nouveau la détection de perte réseau LOM. On obtient une faible puissance de charge et à nouveau un signal déformé d'une autre manière que précédemment, mais déformé avec des espèces de paliers. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut cocher le moins d'options possible, même celles qui sont censées améliorer et faciliter la charge des batteries en conditions difficiles. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais voilà. Par contre, ça m'oblige à enlever la norme française à chaque fois que je veux utiliser le groupe électrogène pour charger les batteries. C'est un peu embêtant. Évidemment, la norme française, elle n'autorise pas une plage de fréquence très large, et le groupe électrogène, il a quand même la fréquence qui varie, même si le régulateur est assez bon et arrive à réguler la fréquence assez précisément, c'est pas suffisant pour la norme française. En temps normal, j'aime bien avoir le réseau connecté parce que sans le réseau, j'ai parfois des variations de luminosité dans les ampoules quand il y a un moteur de frigo qui démarre par exemple. Donc à chaque fois que je voudrais charger les batteries avec le groupe électrogène, il va falloir que je mette le mot de passe et que j'enlève la norme française. Bon, c'est acceptable à mon avis si ça n'arrive pas trop souvent.